Michel, Oui, on s'est installé sur votre terrasse. ouais, avec la plus belle vue du monde, puisque face à nous, on a Notre-Dame de la Garde. Elle est là, la et bonne le mère. Vieux-Port. On l'a Voilà. pris souvent quand l'OM joue. Hein. Des fois Et- ça marche, des fois ça marche pas. Alors, parfois, ça ne marche pas. Ça fait un moment que c'est mitigé pour moi, mais ça, c'est un autre sujet, hein, on en parlera, Ouais, ouais. de l'OM. C'est une équipe qui me tient à cœur. Et à la fois, la magie de cette ville passe aussi par Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, toute race et toute religion confondues. Vous êtes né ici, à Marseille, Né à Marseille, en 63, c'est en ça? 63, avenue du Prado. À quel moment vous avez su que vous vouliez faire cuisinier et rien d'autre? Alors ça, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Le déclic. Sachant que, alors rien d'autre, c'est compliqué, on va en parler. Je n'ai jamais voulu faire ce métier jusqu'à l'âge de 20 ans. Enfin, c'est-à-dire que jamais ça m'était venu à l'esprit. Vous faisiez des études de comptable, je crois. Études Parce de que mon papa comptabilité. était comptable. Parce que mon père était comptable, il voulait que je sois expert. Et jamais ça m'était venu à l'esprit d'être cuisinier. Cuisinier, c'est arrivé par hasard. Contrairement à mes confrères qui disent tous que petits, ils cuisinaient dans les jambes de leur mère, ils allaient pêcher avec leur C'est grand-père. une histoire de famille. Hein. Non, mais je répète, à l'heure où on se parle, ma mère m'a jamais vu cuisiner. Elle le dit encore. C'est vrai? Jamais. Incroyable. Jamais. Je crois que j'ai dû faire une purée de légumes il n'y a pas longtemps parce qu'elle n'avait pas le temps de la faire. Toujours est-il que moi, je voulais être plongeur sur la Calypso avec Cousteau. Ça, c'était ma vraie première passion. Ouais, parce que vous plongez de Je toute façon. plonge, voilà, ça c'est... C'est une des passions. Où que j'aille dans le monde, s'il y a de l'eau, il faut Des que j'aille bouteilles. en fond, une bouteille. Je ne suis pas un apnéiste, je suis plongeur autonome. Et ensuite, j'avais une autre passion, qui est toujours la même passion, c'est la moto. D'accord. Je voulais être gendarme motocycliste. Ah, ok. Voilà. La cuisine est arrivée par hasard. C'est-à-dire qu'un beau jour, mon père, après le bac, m'a dit « Michel, trouve-toi vite un métier, puisque tu ne veux pas être expert comptable, ou ne serait-ce que comptable. Travaille vite. Donc trouve-toi Fais ce que vite tu un veux, mais métier. travaille vite. » Voilà, c'était ça à l'époque. Et moi, j'ai dit cuisinier, comme j'aurais pu dire plombier, ébéniste. Hein. Ouais. C'était le pur des hasards. Voilà, En c'est fait, arrivé après, comme ça. j'ai cherché à comprendre. Ma mère cuisinait beaucoup. Bien que je ne l'ai jamais aidée dans cette tâche, ma mère cuisinait beaucoup. Ma mère est pied noir. Comme toutes les mamans pieds noirs, on se lève le matin de bonne heure, on fait à manger pour la famille. Et on passe beaucoup part de temps travailler, devant les fourneaux. et on revient le soir et le plat était préparé. Voilà, ça c'est les origines de mon métier. Il n'y a jamais eu de passion en moi pour ce métier. Je tiens à le dire haut et D'accord. fort. Bon, Après, c'est venu. non mais après, c'est devenu pour moi un métier ludique. C'est devenu un métier fait d'esthétisme, de goût. Or le goût, on l'a ou on l'a pas. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'apprenne aussi le goût. Alors on peut le peaufiner le goût, mais on en parlait assez facilement. Marseille est une ville qui a du goût. Il y a une telle mixité à Marseille que petit, on a déjà goûté à tout, à tout ce qui se fait sur la planète, que ce soit la cuisine du Maghreb, d'Italie, d'Espagne, de Grèce, enfin en tout cas le bassin méditerranéen. Et puis même, je vais vous dire, je vais raconter une anecdote, il y a un restaurant chinois qui est juste derrière chez moi, ça fait 40 ans qu'il est là le monsieur, 40 ans qu'il fait de la cuisine chinoise, la même famille. Et ce restaurant, qui était fréquenté à l'époque déjà par Gaston Defferre, Jean-Pierre Foucault, qui était sur RMC à l'époque, fait que ce type est encore là. Et moi, je dis chapeau. Depuis 40 ans à faire la cuisine chinoise, alors depuis, je vais régulièrement en Chine. Il a peut-être pas la meilleure cuisine chinoise du monde, mais ce qu'il fait, ça a été une ouverture pour moi. D'accord. Et je continue à aller chez lui, par nostalgie, et puis parce que c'est bon. C'est bon, mais depuis, je vais souvent à Canton, Shanghai, Pékin, Hong Kong, pour faire des semaines gastronomiques. Voilà, ça a été un révélateur. Vous avez eu votre CAP donc? CAP de cuisinier à Corot. Alors là aussi, je sors avec le bac, enfin, niveau bac de l'école de commerce. Une fois qu'on me parle de faire de la cuisine, on me dit qu'il faut passer un CAP. Ouais, minimum. Il n'y avait pas de lycée hôtelier à l'époque. Le lycée hôtelier n'existait pas. On m'envoie dans un CFA qui était à côté. Le CFA, la section était pleine. Et on me dit,
Ben, si vous voulez faire de la cuisine, il y a un autre CFA qui va vous préparer à cuisiner de collectivité. D'accord. Donc CFA Coro. Donc Et pourquoi là, pas? Ben, j'ai dit oui, cuisinier ou cuisinier de collectivité, pourquoi pas. C'est cuisinier quand même. Et On là, y va. j'ai un CAP de cuisinier de collectivité. Ok. Rien de plus. Pas de BTS, pas de BTH, pas de bac pro. Tout ce qu'on a pu inventer par la suite. Et après, c'est Ah, le juste un départ. détail. Oui. Mon premier poste, je vais faire peut-être de la publicité, c'était la société Eurest, Ah ouais. société de restauration collective. Et pourquoi Eurest? Parce qu'à l'époque, c'était Eurest qui sponsorisait l'OM. Donc, je me devais rentrer. Le Voilà. football, justement, vous partez à Bordeaux, je crois, et Alors, vous je allez, pars à Bordeaux. vous allez devenir cuisinier pour les Girondins de Bordeaux, non? C'est ça? C'est les Girondins de Bordeaux, oui. Et Donc, j'ai rencontré Jacquet à l'époque. Ah J'ai ouais. rencontré Tigana, Giresse. C'était la grande époque. Marius Trésor qui nous avait quittés pour aller à Bordeaux. Cruel. Cruel, c'était cruel de le voir. Mais toujours est-il que, vous voyez, pendant 1 an et demi où j'ai travaillé pour les Girondins de Bordeaux, j'osais pas le dire à mes potes à Marseille parce que c'était la guerre. C'était Jean-Claude Besse contre Tapie. Ah, c'était la grosse guerre. Donc je pouvais pas dire. Tapie a gagné. Alors quand on me dit. Ils se piquaient les joueurs. Hein. Voilà, on se piquait les joueurs. Et quand je redescendais à Marseille voir mes amis, ils disaient mais tu travailles pour qui? Ouais, un restaurant que vous connaissez pas. Ensuite, chef de partie au Chapon Fin. Oui, Chapon Fin et au Rouzic, à Bordeaux, donc restaurant une étoile, sont les premiers à me donner, Les bases, les premières armes. les bases, ou en tout cas les armes pour rentrer dans le monde des étoilés. Entre-temps, je fais un apprentissage aux Arts Navaux, dans un restaurant qui s'appelle la Gratinée. Et le chef, malgré que je sois en CAP de cuisine et collectivité, dans ce restaurant, on faisait tout par nous-mêmes. Le feuilletage, tout était fait maison. Vous n'aviez pas un poste bien précis, en cantonné. apprentissage, on touchait à tout. Hein. Ça, c'est bien. Et Gérard, qui était le chef, m'a sacrément initié à ce métier en me formatant, voilà, en me disant Michel, tu vas voir plus tard ça va être très dur, mais là déjà j'avais des bonnes bases. J'avais quelqu'un qui m'a pas pourri l'existence et avec qui j'ai eu soif d'apprendre. Voilà. Donc après mon premier restaurant étoilé, le Rouzic et le Chapon Fin à Bordeaux, exact, une étoile au guide Michelin. Direction de Toulouse après. Toulouse, Jardin de l'Opéra. Ouais. Entre-temps, je fais un saut 2 en étoiles. Angleterre. 2 étoiles. 2 étoiles. Là, je deviens Meilleur ouvrier de second. France aussi. MOF, oui, bien sûr. Et là, Toulouse me reformate à sa façon, en me disant Michel, voilà, moi, Une la nouvelle cuisine, façon de travailler. c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'entends m'exprimer à travers mes assiettes. De toute façon, chaque chef, chaque établissement a sa personnalité. Et c'est ça qu'il faut que les jeunes n'oublient pas. Voilà. Il ne s'agit pas de dire je viens de tel endroit et je vais vous montrer. Non, J'ai un ami qui dit le métier se vole. on est bien d'accord. On parle du même, l'ami. On parle lui-même. On lui fait un petit coucou. Salut, Gianni Gianni. Blaise, à la bonne étape. À très vite. Donc là, ça devient quand même du sérieux Ouais, et ça vous permet d'arriver bien armé chez Trois Gros Ouais, en à 93. Roanne. Hein, c'est ça. On est en 93, je rentre à Roanne comme chef de cuisine. Et là, c'est l'expérience hors norme. 3 étoiles à l'époque depuis 30 ans. Une famille incroyable. Une famille incroyable avec des produits incroyables. J'arrive dans la maison 2 mois après. Pierre Troisgros me dit on part ensemble au Japon. Génial. Voilà, c'est pour moi c'est Quelle aventure. ouais, la magie. Ouais, la magie. L'ouverture sur le monde et sur un restaurant de 3 étoiles qui a su rester dans l'authenticité, la simplicité, la générosité. On le dit souvent des maisons par lesquelles on est passé, mais là, Trois Gros, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et puis d'un coup, direction Perpignan. Alors Perpignan, oui, je redescends dans le sud. C'était compliqué, Roanne et la Loire. Vous montez votre première affaire à Pour Perpignan. monter ma première affaire à Perpignan, qui s'appelait Côté Théâtre. J'obtiens 2 étoiles, 1 étoile. Là, pardon. c'est le premier macaron. Mon premier macaron, je l'obtiens 2 ans après l'ouverture. Ça va assez vite. C'était l'objectif? Non. Non. L'objectif au départ, c'était de faire un bistrot. Et puis, des événements ont fait que je me suis pris au jeu. Et 2 ans après, j'obtiens mon premier macaron. Vous êtes resté combien de temps là? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Après, retour à Bordeaux. Alors après, retour C'est à ça Bordeaux.
bravo. On ne peut rien vous cacher. Retour à Bordeaux, le propriétaire du Saint James vient me voir à Perpignan, il mange ma cuisine et puis il me dit ça me plaît, j'ai quelques difficultés avec mon chef. Ouais. Est-ce que vous pourriez venir vous occuper du Saint James, relais château, déjà étoilé, avec un chef emblématique, Jean-Marie Amat. Et, Là, vous leur permettez d'avoir la deuxième étoile. Là, j'obtiens énorme. La deuxième étoile, deuxième macaron, et 2 ans après, j'obtiens le titre de chef de l'année par Goemio. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour quelqu'un qui n'avait pas envie de faire ce métier jusqu'à 20 ans? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire incroyable. Sauf que ce que j'explique aux jeunes, parce que j'interviens beaucoup, ou dans les quartiers nord ou en détention, C'était une de mes questions à un moment donné. c'était de leur dire aux gens, aux jeunes, ça passe par le travail. Voilà, c'est énormément de travail. Il faut énormément donner, physiquement, intellectuellement, semaine après semaine, jour après jour. C'est énormément de travail. Après, il y a la notion de don. Dire on est doué ou pas doué, ou on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça. Ça, c'est annexe. Le don, je pense que la meilleure définition du don, c'est celle de Jacques Brel. Il faut aller voir ça, ça vaut son pesant d'or. Mais toujours est-il que la passion ou le don, peu importe, c'est ce qui va donner le plus. C'est ce qui va faire qu'à un moment ou à un autre, on va se transcender. Mais toujours est-il que ce métier, quel que soit le niveau, hein, qu'on soit étoilé, pas étoilé, on peut être chef en collectivité, mais je pense que l'essentiel, c'est de se regarder dans une glace pour se dire, je fais mon métier correctement. Alors, avec le problème de toutes ces émissions qui sont arrivées ces dernières années sur la cuisine, c'est du chaud, c'est du joli, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes et de chefs qui veulent exister avant de travailler, prennent le chemin à l'envers, c'est pas forcément la bonne solution. Après c'est aussi le fait que les médias se sont emparés du Pas phénomène. la nôtre, hein, c'est pas la nôtre. Non, mais les médias, je dirais, les gros médias sont emparés du phénomène. Mais on peut le voir, puisqu'on faisait un rappel avec le foot. Regardez, un jeune sort d'un club de foot, on va en parler pendant 1 an. Il va faire les choux gras de tous les médias. Et puis, 1 an après, on le voit disparaître. Je pense que pour la cuisine, c'est pareil. Je pense qu'il faut avoir des bases, il faut travailler, faire ses preuves. Et après, si les médias vous aident à franchir un cap, tant mieux. Mais il faut savoir qu'on se brûle vite les ailes. Hein, après, mais dans tous les cas de figure, médias ou pas médias, ce métier, il est fait de boulot, de travail. Une question que je me suis toujours posée, que certainement certains téléspectateurs se posent, c'est quoi la grande différence entre 1 étoile, 2 étoiles? Bonne question. Est-ce qu'elle est énorme, cette différence? Est-ce que ça se passe dans l'assiette? Est-ce que ça se passe ailleurs? Michelin va vous dire que c'est seulement l'assiette qui fait la différence. On va dire que la 2e étoile, c'est l'assiette, vous franchissez un cap, et ce cap, c'est quand même dans le goût, ou en tout cas dans la présentation, ouais, ou dans l'harmonie des saveurs. Enfin, je pense que véritablement, il se passe quelque chose de 1 à 2. D'accord. De 2 à 3, je ne minimise pas, je dis pas. Après, je pense que de 2 à 3, c'est véritablement une cuisine de caractère. C'est une cuisine faite d'un bonhomme qui peut raconter une histoire à travers sa région, à travers sa ville, à travers... Voilà, ici on a Paseda qui raconte ça merveilleusement bien. Petit Nice. C'est étonnant ce qu'il fait, Gérald. Après, il y a un parti pris derrière. Ça plaît pas. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie... Il y a toujours les menus apnée. Voilà, totalement. Alors, en plus, ça me touche. Oui. Je suis plongeur. Directement. Mais toujours est-il que, oui, je pense que véritablement, on franchit un cap. Mais la première et la deuxième aussi, mais après, c'est imperceptible. Je comprends bien pour le client. Vous savez, après, les gens, ils marchent à l'affect. Ils marchent à leur sensibilité. Donc, si vous avez décidé qu'un 3 étoiles, ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Oui, Maintenant, on ne peut pas remettre en cause sa cuisine. Voilà, okay. Je pense pas. Retour à Marseille. Oui. Retour aux sources, finalement. Après avoir Retour à la case départ. Bourlingué un petit peu partout, avoir pioché un peu partout. C'était d'ailleurs, c'est drôle parce que je reviens à Marseille, alors avec ce mélange dont on a parlé, cette mixité, et à la fois, c'est ce qui a été mon fonds de commerce pendant des années. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai la 2e étoile, je faisais tout sauf de la cuisine bordelaise.
je ne suis pas bordelais. Donc, surtout pas faire de la cuisine bordelaise. Par contre, m'inspirer de mes voyages, m'inspirer de ma ville, Marseille, et travailler qu'avec des produits bordelais, ça oui. C'est-à-dire mettre en avant, je dirais, le terroir local à travers quelques subtilités faites de mes voyages à Bali, en Australie, en Polynésie, en Chine, au Japon. Voilà. Ça a été ma façon à moi d'abord d'obtenir mes 2 étoiles et puis de faire voyager les gens à travers l'assiette. Alors, retour à Marseille avec 2 établissements, le Malthazar et le Poulpe. Et le en Poulpe. parallèle, Ouais. Malthazar que vous avez décidé de fermer, c'est ça? Oui. Alors, le Malthazar que j'ai vendu il y a peu de temps, j'ai ouvert le Malthazar dans un premier temps. J'avais ouvert le Poulpe dans un second temps avec un copain, un ami d'enfance, avec qui on était associés. Bon, Michel, il s'appelle Michel, a décidé de partir. Je ne pouvais pas continuer à me battre sur 2 établissements. C'était un peu compliqué. Donc j'ai vendu, j'ai eu l'opportunité de vendre le Malthazar et finalement de garder le Poulpe. Pourquoi j'ai gardé le Poulpe? Voilà. Souvent je dis Pourquoi? parce que voilà. Parce que sur le Vieux-Port. Parce qu'on est sur le Vieux-Port, la lumière de cette ville, elle est là. Il y a Notre-Dame de la Garde, il y a les bateaux, la mer. Ben voilà, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Qu'est-ce qu'on y mange au Poulpe? Alors, de bon? Alors, pour la petite histoire, quand j'ouvre le restaurant, je ne fais pas une recette à base de poulpe. Pour moi, le poulpe, c'était véritablement un nom qu'on avait choisi avec Oui, parce Michel. qu'on peut être directement attiré par... Ah non, non, Moi, mais- j'adore le Poulpe. Ah non, mais on a ouvert le poulpe. Pendant 1 mois, il n'y a pas une recette de poulpe. C'est les clients qui nous ont dit, c'est quoi cette histoire? Ouais, On vient manger dans un restaurant qui s'appelle le poulpe. Alors moi, je racontais à chaque fois, je leur disais, mais regardez, le restaurant à côté, il s'appelle La Cigale, on ne mange pas de la cigale. Et moi, je veux bien qu'on appelle un restaurant. Mais, alors après, on s'est pris au jeu et on s'est mis à faire du poulpe. Toujours est-il qu'on ne mange pas que du poulpe. Il y a toujours 2 recettes, une froide, une chaude, en fonction des saisons. Après, on y mange, oui, effectivement, on y mange beaucoup de poissons, un peu de viande et beaucoup de produits qu'on essaye de trouver localement. Voilà. Quels sont vos clients? Des locaux, Des locaux, du passage, Des locaux, des touristes. nationaux, des étrangers. Je bourlingue encore beaucoup pour montrer ma cuisine, pour faire des démonstrations. Et j'ai de plus en plus d'Asiatiques qui viennent me voir. Dernière question, comment vous définissez votre cuisine? C'est compliqué de la définir, ma cuisine. D'abord, au poulpe, je veux juste te dire une chose. Le poulpe, c'est pas véritablement ma cuisine telle qu'on peut l'entendre, telle qu'on pouvait la déguster au Saint James ou telle qu'on pourrait la déguster quand je vais à l'étranger. C'est une cuisine Vous êtes adapté un petit peu Voilà. à l'environnement. à l'environnement, c'est-à-dire que je fais une cuisine très simple. C'est un bistrot, on a des produits frais, on fait ça à travers des recettes simples, efficaces, goûteuses. Maintenant, ma cuisine telle qu'on pouvait l'entendre il y a quelques années, je la pratique, dans mes déplacements. Parce que ça demande d'avoir une grosse équipe, ça demande d'avoir de la présence et du fait que je ne sois pas réellement présent, on va dire la vérité, je ne suis pas là présent, ma présence n'est pas là 7 sur 7. Voilà, il a fallu aussi que je m'adapte à mon mode de fonctionnement. Vous êtes heureux aujourd'hui, Michel? Très heureux. Très heureux. Ça se voit pas? Ça se voit. On va cuisiner? Allez, on y va. Hein? Allez. On a du poisson qui Ouais, nous attend. d'ailleurs, vous êtes venu pour ça, non? Aussi. Hein? Les toqués du Sud. Aussi. On va éviter la crème alors. Hein. La Allez, on y crème et va. le beurre. On va vous préparer du bon poisson. vous allez On y voir. va.